Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir super simplement sur Final Cut Pro un effet de halo, aussi appelé halation, qui permet de donner un style beaucoup plus cinématographique à vos vidéos. Cet effet il est naturellement présent dans les films enregistrés sur bobine au niveau des zones très lumineuses et c'est sympa à utiliser dans certains cas sur nos vidéos modernes enregistrées avec des caméras numériques. Pour faire cet effet, on a deux options, soit une méthode complètement manuelle en utilisant des outils qu'on retrouve de base dans Final Cut Pro. L'inconvénient, c'est que ça va être très lourd à gérer pour le Mac, donc il risque de ramer, surtout si vous faites un gros montage. Et la deuxième solution, c'est de le faire automatiquement en un clic avec un plugin. Ok, donc on se retrouve sur Final Cut Pro. Je vais d'abord vous montrer la méthode manuelle et ensuite on passera à la méthode automatique avec le plugin. Donc comme vous pouvez voir dans ma timeline, j'ai 3 plans qui vont me servir d'exemple pour cette vidéo. Et je vais commencer avec celui-là pour vous montrer la méthode manuelle. Donc ce que ça consiste à faire, c'est de dupliquer notre plan. Donc je fais commande C, commande V. Ensuite, je vais empiler les deux plans. Je m'occupe du plan du dessus. Ensuite, je vais dans mes effets, juste là, et je vais chercher l'effet incrustation en luminance, qui est juste là. Je le prends et je le dépose sur mon plan. Comme vous pouvez voir dans l'inspecteur, mon effet a bien été appliqué. Pour mieux visualiser ce que ça va donner, je vais désactiver le plan du dessous. Donc je le sélectionne et je clique sur la touche V du clavier. Et ici, le but, ça va être de jouer avec les curseurs pour ne garder que les sources de lumière assez intenses. Donc ce que je fais, c'est que je fais ça, je fais ça. Et là, honnêtement, on n'est pas trop mal. Une fois que c'est fait, on retourne dans nos effets et là, on va choisir le flou gaussien. Donc dans la catégorie flou, je fais un glisser-déposer et là, mon image va devenir floue. C'est complètement normal. Pour voir ce que ça donne, on va réactiver le plan du dessous. Donc je le sélectionne et je reclique sur la touche V du clavier. Et là, vous voyez qu'on obtient un filtre mist. Donc si je désactive l'effet, c'était ça de base. Et si je le réactive, on obtient une diffusion de la lumière. Donc si j'augmente le gaussien, vous voyez que la lumière est diffusée. Mais c'est pas exactement ça qu'on veut. Nous, on veut pas un filtre mist, on veut un effet de halo. Donc pour ça, il va falloir colorer notre plan du dessus, donc celui qui diffuse la lumière. Donc pour ça, je vais venir juste là et je vais prendre le curseur qui correspond à général. Donc c'est celui qui va venir modifier toutes les couleurs, que ce soit des hautes lumières, des ombres et des intermédiaires. Je le prends et je vais venir vers le rouge. Donc là, vous voyez que ma lumière devient rouge, c'est très moche, mais vous allez voir, on va faire quelques petits réglages qui vont améliorer la chose. Évidemment, il y a beaucoup trop de rouge, donc pour retrouver une couleur à peu près naturelle, ce que je vais faire, c'est retourner dans mes réglages couleurs. Je vais augmenter les intermédiaires et vous voyez que ça enlève de la couleur rouge au centre, donc j'augmente un petit peu et je vais faire pareil avec les hautes lumières. Donc vous voyez qu'on a quasiment plus de lumière rouge au centre de notre source lumineuse. Par contre, on en a toujours sur les bords et donc si je zoome sur le bord de mon image, vous allez voir qu'on a bien un petit halo rouge. Et si je reviens en haut de mon inspecteur et que j'enlève l'effet, vous voyez que ça, c'est avant qu'on mette l'effet de halo. Et ça, c'est après. Vous voyez qu'on a notre petite diffusion rouge qui est bien sympa visuellement. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle va consommer beaucoup de ressources du Mac, puisqu'on lui met déjà un incrustateur en luminance. Par-dessus, on lui demande de réfléchir et de faire un flou gaussien. Et ensuite, on lui rajoute de la couleur à gérer. Le tout fait que sur un montage entier, ça va vraiment faire ramer votre Mac. Et moi, perso, j'ai complètement arrêté d'utiliser cette méthode manuelle parce que sur de gros montages, c'est inutilisable. Ok, maintenant, on va passer à la méthode beaucoup plus rapide. Ça demande littéralement un seul clic. Cette méthode, elle consiste à utiliser un plugin que j'ai créé moi-même. Ça m'a pris pas mal de temps parce que je voulais vraiment utiliser cet effet de halo dans mes vidéos sans que ça fasse bugger mon Mac. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du temps sur Apple Motion pour développer un plugin qui permet de le faire. Ce plugin, si vous intéresse, il est disponible sur ma boutique en ligne. Le lien est dans la description sous cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour remercier par avance les personnes qui prennent mes plugins parce que ça permet de soutenir la chaîne. Donc, on se retrouve à nouveau sur Final Cut Pro. Si vous avez téléchargé le plugin, concrètement, il va apparaître ici dans vos effets. Donc, vous cliquez. Ensuite, vous pouvez le catégoriser à l'endroit que vous voulez. Moi, je l'ai mis dans mes effets et vous voyez que le plugin est juste là. Donc, pour l'appliquer à mon plan, c'est super simple. Il suffit de faire un glisser-déposer. Je le dépose et là, vous voyez que instantanément, on vient d'avoir l'effet de halation. Et donc, si je zoome sur mon plan, on va voir, hop, ça c'est avec l'effet et ça c'est sans. Et vous voyez que l'effet est aussi beaucoup mieux fait qu'avec la méthode manuelle parce que là, je suis vraiment allé dans les détails et vous allez voir qu'on peut aussi le personnaliser avec les différents curseurs. Je me remets à une taille de fenêtre normale. Et donc, pour vous parler des différents curseurs, vous voyez qu'ici, on a le seuil de luminosité. Ce curseur, il permet de choisir à partir de quelle luminosité l'effet va commencer à apparaître. Donc, clairement, si je le descends, vous voyez que ça s'applique partout et c'est vraiment moche. Donc, il ne faut pas faire ça. Le deuxième curseur, il correspond à la diffusion. Donc, vous voyez que si je le mets à 0, il n'y a aucun effet. Et si je l'augmente,
il y a plus ou moins de liseré rouge autour de la lumière. Juste en dessous, on a un curseur qui s'appelle liseré jaune. Sur une bobine de film, vous avez la source lumineuse, ensuite ça passe du jaune et ça va vers le rouge. Et donc avec ce plugin, j'ai essayé de reproduire tout ça de façon assez fidèle. Donc si je zoome à nouveau au niveau de l'ampoule, vous allez tout de suite comprendre. Le liseré jaune, si je l'enlève, il a quasiment disparu. Et si je le mets à fond, vous voyez qu'il est beaucoup plus épais. Et donc ce curseur, il permet vraiment d'affiner comme vous le souhaitez l'effet visuel que vous voulez donner à vos plans. Et ensuite, on a le curseur saturation. Donc si je le baisse, on a toujours l'effet de halo, mais il n'y a plus aucune couleur. Et si je l'augmente, c'est l'inverse. Les couleurs sont beaucoup plus intenses. Donc moi, j'aime bien le positionner à peu près au milieu. Et maintenant, je vais vous montrer sur 2 autres plans. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai juste à faire un copier-coller de mon effet sur d'autres plans. C'est pour ça que c'est vraiment très pratique, contrairement à la méthode manuelle. Donc là, je fais commande C. Je vais sur ce deuxième plan et là, je fais commande Shift V. Je laisse bien cocher l'effet Halation, c'est l'effet que je veux appliquer sur ce plan. Je fais coller et là, vous voyez qu'on obtient l'effet. Donc si je l'enlève, on n'a plus et ça, c'est avec l'effet. Encore une fois, vous pouvez gérer la diffusion comme vous le souhaitez, le seuil de luminosité, etc. Pour terminer, je l'applique sur un dernier plan, juste pour vous montrer. Donc là, je refais commande Shift V, j'ai ma fenêtre qui apparaît, je fais coller et là, j'ai mon effet qui vient d'apparaître. Et donc là, si je le désactive, ça donne ça et avec, ça donne ça. Et donc si je zoome légèrement dans l'image pour vous montrer de plus près, ça c'est avec et ça c'est sans. Voilà pour aujourd'hui. Maintenant que vous savez comment ajouter un effet de halo sur Final Cut Pro, que ce soit de manière manuelle ou automatique grâce à un plugin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite dans un nouveau tutoriel.